Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire le 5 mai 2025. Je vais demander aux membres présents de se nommer. Oui, Marie Boutin, poste 3. Xavier Sanchez, poste 4. Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6. Et moi-même, Étienne Brunet, le maire. Et je dois signaler à l'assistance que ça fait maintenant plus de 90 jours qu'il y a une absence au siège de conseiller 1. Donc, à moins que le conseil choisisse de reconduire l'autorisation de vacances de 30 jours, il y aurait fin de mandat à compter de la fin de cette séance. Est-ce que vous voulez offrir un 30 jours supplémentaire au conseiller numéro 1? Bon, mais moi, je ne peux pas voter. Puis je pense que vous n'avez pas quorum pour voter. Effectivement. Donc, on remet le point à la prochaine séance. Merci, c'est noté. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour, 2.1. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Donc, on va suivre à l'écran avec une présentation en diaporama. Puis, on va passer les points là, dans l'ordre. Donc, 3.1, octroi de contrat pour la construction du complexe municipal de Saint-Jacques-de-Mer. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur ce dossier-là. En fait, ça fait maintenant une décennie que c'est un projet pour la communauté. On a fait le choix avec les comités là, qui ont consulté sur le dossier de vous présenter ce soir un projet donc, qui a trois utilités principales, c'est-à-dire un centre communautaire, bien sûr, une bibliothèque et également un nouvel hôtel de ville. Donc, ça sera tout au sein de la même bâtisse. Le projet donc qu'on vous présente, là, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur les chiffres, les appels d'offres, etc. On a déposé le projet pour avoir des soumissions au début de l'année. Et donc, ce soir, on vous présente les 4 soumissionnaires là, qui ont choisi de soumissionner. Donc, vous avez Construction Richelieu à 7 999 000, Construction GCP pour 8 475 881 et 35. Construction Émilie Paquette, 8 851 925 et 25. Et Norgérec, 9 772 875. Et donc, on va y aller avec le plus bas soumissionnaire, donc Construction Richelieu, pour 799 000 J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Marie. Ah oui, peut-être une correction. Dans le diaporama, c'est 7 999 000. Nous, on a 7 996 000. Moi, j'aimerais ça. Effectivement, votre idée est bon. Le VV est bon. Donc, c'est 7 996 000 qui est proposé ce soir. On a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, octroi de contrat pour la préparation du plan d'implantation du complexe municipal. Donc, évidemment, c'est la suite logique. Maintenant qu'on a un entrepreneur, on a besoin de faire un plan d'implantation sur le terrain. On a reçu seulement un soumissionnaire, donc Bérard Tremblay, pour 3 700 On propose de l'adopter, donc j'ai besoin d'un proposeur. Je, Vanessa Lafrenière, propose. Merci, parce qu'on en demande de vote. C'est adopté. 3.3, octroi du contrat de laboratoire pour le contrôle qualitatif des sols, matériaux de construction du complexe municipal. Donc, le titre en dit quand même large. Essentiellement, ça fait partie de nos obligations, évidemment. Mais donc, on fait des analyses de sol, savoir sur quoi on bâtit et si le sol est conforme là, aux normes ministérielles. On a demandé 4 soumissions. On en a reçu 3. ABS, 39 570 et 35. Laboratoire de Montérégie, 35 675 et Solmatec pour 44 569 et 16. Donc, on vous propose d'octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des sols à l'entreprise Laboratoire Montérégie au montant de 35 675 plus taxes. Vous avez un proposeur? Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.4, octroi de contrat pour la supervision archéologique des travaux d'excavation et la construction du complexe municipal. Donc, encore une fois, c'est beaucoup, mais sachez encore une fois que c'est une obligation ministérielle. C'est surtout pour voir si, quand on va faire l'excavation, on est dans quelque chose, il faut avoir un suivi, il faut faire un registre. On a quand même fait le projet du complexe municipal à l'intérieur de la base du bâtiment actuel.
dans l'objectif justement d'éviter d'excaver aux alentours. On sait qu'il y a plusieurs choses, plusieurs reliques qui se trouvent, et donc on évite là, le plus possible ce secteur-là. Mais bon, l'église a été bâtie sur une qui a brûlé auparavant, comme vous le savez, et donc il pourrait avoir le besoin d'entreprise patrimoniale, et donc qui est le seul soumissionnaire pour 5 167 et 88. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Marielle. Merci. Est-ce qu'on a un nombre de votes? Parfait, c'est adopté. 3.5. Octroi de contrat pour la surveillance des travaux de décontamination de l'Église. Comme on l'avait présenté là, il y a quelques années, l'Église on pourrait dire, est bâtie en grande partie en amiante. Et donc, on a besoin là, de faire superviser, s'assurer que, on fait confiance à l'entrepreneur, mais s'assurer là, que les matériaux, là, lors de la décontamination, ça soit traité là, avec les techniques nécessaires. Encore une fois, seulement un soumissionnaire, donc SR Inc., 17 500 plus taxes. Tu as besoin d'un proposeur? Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Et donc, techniquement, ça fait la fin là, de la séance. On va passer par le sommaire des dépenses pour vous donner un petit peu plus de détails. Donc, les coûts directs, ça, c'est l'appel d'offres des projets, en fait, tout ce qu'on vous a présenté. Là. Donc, la démolition, on est à 600 000. Le coût des travaux, 5 494 000. Je ne l'ai pas sur mon ordre. 5 494 379. Conditions générales, donc ça fait partie du contrat d'appel d'offres. J'aimerais vous en dire plus, mais je ne sais pas, on n'a pas vraiment. Dans le fond, ça fait partie des conditions que l'entrepreneur a par rapport au contrat. Donc, c'était dans sa soumission. 404 778 $. Administration, profit d'entrepreneur, 574 101 $. Et contingence, donc retenez ce chiffre, 707 326 $. Si tout va bien, on n'a pas besoin de dépenser un sou de ce montant. Mais bon, il est là pour une raison. Advenant qu'on a des problématiques là, rencontrées pendant les travaux, le montant de contingence est là. Ensuite, frais incidents, donc frais de laboratoire, 102 255 000, les honoraires professionnels, 820 931. L'intégration d'œuvres d'art, c'est un choix qu'on avait fait aussi, c'est une obligation ministérielle également, c'est 119 197 $. On avait parlé, là, entre autres, de ramener des éléments qui rappellent le bâtiment et l'historique de ce site. Puis également, on pourrait intégrer, en fait, on va intégrer des œuvres d'art ailleurs là, dans le bâtiment. Équipement mobilier, 339 813 $. Autres dépenses, 2 551 $. Et encore une fois, il y a un frais de contingence, 707 326 $. Donc, pour un total, vous pouvez voir, de 9 767 832. À ça, on doit ajouter les frais d'intérêt. On doit ajouter les frais d'intérêt pour l'emprunt à court terme. Donc, je rappelle encore une fois comment ça fonctionne, l'emprunt pour les municipalités. On emprunte le montant global plus des larges manœuvres. Là. Donc, on a emprunté 13 millions à court terme pour réaliser les travaux, parce qu'on doit payer l'entrepreneur en cours de route. Mais une fois que les travaux sont terminés, qu'on aura les factures finales, on va aller en règlement d'emprunt avec le ministère des Affaires municipales et on va avoir un taux d'intérêt en conséquence. Donc, on parle ici d'un échéancier d'un an et demi, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, imaginez 2027, là, les taux d'intérêt, malheureusement, on ne peut pas vous les dire pour le moment. Mais pour l'emprunt temporaire, c'est 4,5 % et un frais de financement, donc un montant unique de 310 000. Donc, pour un montant total de 10 664 519 $. On a reçu une généreuse subvention qui a été approuvée par le MAMACH, justement, de 5 463 120 $. Donc, il nous reste, si vous faites le calcul, il nous reste un 5,2 millions à payer. À ça, je vous rappelle qu'il y a 2 fois 707 000 $ de contingence, donc 1,4 million de contingence dans le projet. Et aussi, présentement, donc, dans nos surplus non affectés, on a 1,3 million.
en caisse. Bien sûr, ça, c'est des décisions qui vont se faire, si on décide de l'affecter sur le projet, ça va se faire dans un prochain budget. On ne peut pas vous dire ce soir, en fait, comme en année d'élection, peut-être qu'on ne sera plus là. Donc, peut-être qu'on sera là, puis à ce moment-là, on va affecter les sommes pour le projet municipal. Peut-être que vous vouliez mentionner aussi pour la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Merci. Dans le fond, l'aménagement de la bibliothèque, il y a des problèmes de subvention en lien avec ça. On travaille sur le projet actuellement. Là, on est allé chercher, on a fait à la dernière séance l'appel d'offres pour l'architecture. Donc, après ça, là, on pourrait aller chercher d'autres subventions qui viendraient couvrir des dépenses là, dans le montant total là, de 10 664 000 qui vont représenter l'aménagement de la bibliothèque. Si vous me permettez peut-être pour expliquer, parce que le PRACTIM n'incluait pas, en fait, n'autorisait pas de dépenses liées à la bibliothèque. C'était pas un usage qui était accepté. Donc, nous, on a décidé d'aller de l'avant pour faire le bâtiment quand même avec la bibliothèque à l'intérieur, mais ça fait qu'on a dû retirer beaucoup de dépenses. Donc, c'est du 9 767. Eux, ils considèrent en dépenses admissibles 7 400 000. C'est pour ça. Donc, c'est 78 de ce montant-là qui est accordé en subvention. C'est pour ça que ça donne un montant de 5 400 000. Mais donc, le 2 millions quelques, le 2 700 000 de différence qui n'était pas admissible. C'est pas que la bibliothèque, il y a plusieurs autres dépenses qui n'étaient pas admissibles à la subvention. Mais en grosse partie, oui, la bibliothèque. Donc, on va tenter d'aller chercher une autre subvention. Mais actuellement, étant en nouvelle année financière pour le gouvernement provincial, les programmes de subvention sont ouverts. Voilà. Et je tiens quand même à mentionner ici que l'équipe administrative a travaillé très, très fort pour aller nous chercher le montant de subvention. Comme je disais, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet-là. On a demandé, on a fait la demande de subvention il y a un an, si je ne me trompe pas, ça fait au moins un an. Puis depuis, là, il y a beaucoup de relances. On s'assure d'avoir le maximum pour nos citoyens pour s'assurer que le montant assumé au final ne sera pas étouffant pour personne et qu'on aura un service qui va répondre à nos besoins. Voilà. En fait, on peut peut-être passer au 3D, puis en même temps, si vous avez des questions dans la salle, on peut y répondre là, pendant qu'on feuillette là, les 3D. Je peux vous présenter des pièces, si vous voulez. En fait, une question en lien avec les subventions. Oui. Là, peut-être qu'on va le voir dans les fichiers qu'il y a des subventions qui étaient admissibles quand on adapte en fonction des règles pour les personnes handicapées, entre autres, des subventions possibles. Subventions possibles aussi, je pense, au niveau du patrimoine. Tu sais, vous avez parlé d'ordre patrimonial, d'insérer des trucs dans la routine. Est-ce que c'est en lien pour avoir une subvention ou c'est pas du tout à avoir du tout? Dans l'ordre, dans le fond, pour l'accessibilité universelle, oui. Mais ça, c'est inclus dans le PRACIM. Puis, de toute façon, c'est une norme gouvernementale. Il y avait une norme fédérale. Ça, c'est pour la modification de bâtiment. Des bâtiments C'est ça. la construction d'un bâtiment, c'était pour un système. OK. Exact. Mais dans le fond, il va l'être accessible à tous. Ça, c'est sûr et certain. Dans le fond, la majorité du bâtiment, les aires communes là, ou communautaires, on pourrait dire, donc la bibliothèque et la salle communautaire, sont au rez-de-chaussée. C'est l'hôtel de ville qui se trouve être au second étage. Il y a un mont de charge, un mont de personnes dans le bâtiment aussi. Mais sinon, c'est tout sur un plan. Fait qu'il n'y a plus de marches, d'escaliers random. Les salles de bain sont de grandes dimensions, comme ça, on peut tourner une chaise roulante dedans. Donc, ça a été réfléchi. La deuxième question, c'est pour le patrimoine. Le patrimoine, parce que tout ça fait partie d'art, mais là, j'ai une question par rapport à la bibliothèque. Je sais qu'on n'atteignait pas la superficie réglementaire en fonction du réseau bibliothèque. Là, j'imagine qu'on va atteindre la superficie réglementaire. Oui. Parfait. Puis pour le patrimoine, en fait, les programmes de subvention pour les bâtiments patrimoniaux, il faut qu'ils soient patrimoniaux. Et donc, celui-là est là. Non, mais je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose parce qu'on transférait des trucs patrimoniaux. C'est parce que je ne savais pas si on prenait des choses comme exemple, je sais n'importe quoi. Moi, je ne te parle pas de la croix dans l'église, je te parle plus la cloche. On va mettre une croix sur chaque corps de porte. Ah, OK. Alors, c'est pas vrai. Je me sens mieux. Non, mais je pensais à la cloche, mettons, pour décider de faire en avant du bâtisse, vous gardez la cloche, vous faites un monument, je ne sais pas trop quoi, il y a quelque chose par rapport à ça dans le projet? Pas qu'on a vu, non, pas spécifiquement. On a vu. Ouais. On va-tu garder la cloche ou pas du bon Oui, on a parlé avec la fabrique. En fait, on échange avec la fabrique depuis plusieurs mois là, sur qu'est-ce qu'il va garder, comment on va faire pour, par exemple, le confessionnal, là, comment on fait pour sortir ça de cet espace-là. Ça a été bâti sur place.
on travaillait la logistique, là, puis aussi savoir qu'est-ce qu'ils voulaient conserver, eux. Ok. Mais il reste pas grand-chose, forcément, présentement. Non, mais il y avait des belles boiseries, justement, par le professionnel. Dans le cadre du conseil, il y avait un web aussi, dans le fond, tout ça. Je pense que c'est des entrées professionnelles aussi. C'est beau. Le règlement d'emprunt, Oui. c'est sur une durée de combien d'années? Ben, dans le fond, Au niveau fiscal, est-ce que c'est 25 ans? Est-ce que c'est 30 ans? en fait, c'est au choix, donc c'est entre 5 et 40. On a choisi. OK. Donc, mais ça, c'est pour le règlement d'emprunt permanent, si on veut, là, Oui. donc pas le temporaire, Non, qui va se donc, contracter. jusqu'à 2027? Ouais, autour de 2027. Mais quand le projet sera terminé. Ouais. On espère qu'en 2027, c'est terminé. Et la subvention, c'est comme les égouts aqueducs, le 5 millions que vous recevez, c'est donné par tant d'années. C'est pas donné, il n'y a pas un chèque de 5 millions qui vous est donné. Ben, c'est une question pour moi. Oui, s'il vous plaît. Oui, en fait, il y a 2 déboursés. Il y a Et oui, on va l'avoir, en fait, un déboursé en cours de projet et un déboursé à la fin du projet. C'était pas Donc, oui, c'est quoi? Oui. non, effectivement, mais cette subvention-là, oui, on va l'avoir. Donc, surtout que le projet est terminé, qu'on fait la révision de compte final, donc avec un rapport financier vérifié, on va avoir la subvention et là, on va aller au financement du règlement. OK. Puis dans la nouvelle mairie, Mhm. est-ce qu'il va y avoir tout informatisé? Oui. Donc, en fait, ça fait presque 4 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet-là de numériser nos archives à l'Hôtel de Ville. Puis, parallèlement, on a donné beaucoup de contrats dans les derniers mois pour faire de l'archivage numérique, pour transformer aussi les bureaux de travail de papier à numérique, puis éliminer le papier le plus possible. Notre objectif, c'est de déménager aucun papier. J'espère que c'est réaliste. Ouais. Mais. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Il y aura un événement quand même dans l'hôtel de ville, mais le moins possible. De toute façon, c'est beaucoup plus fluide, on le sait, là, pour l'efficacité du travail, pour nos employés de pouvoir communiquer au travers de l'ordinateur et non pas de transférer une pile de dossiers à chaque fois qu'on a besoin de se parler d'un sujet spécifique. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Puis, ben, le nouveau centre communautaire, je pense, ben, il y aura une salle d'archivage. Il y a une génératrice, bien sûr, qui va y être connectée. Puis, on va pouvoir dans la salle communautaire, s'il faut, si le ballon nous emporte, puis qu'on doit l'utiliser, on pourra mettre des liquants, là. Puis, une cuisine aussi. Mais en fait, on pourrait peut-être justement tomber sur les plans. Donc, la façade du bâtiment, quand on arrive du parc, ça va être la bibliothèque, le premier espace que vous voyez devant vous. Donc, la bibliothèque, l'entrée du bâtiment va se faire sur le côté, du côté du CPE. Puis qui donne, dans le fond, le corridor va donner à droite sur la salle communautaire, puis à gauche sur la bibliothèque. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, la bibliothèque va pouvoir répondre maintenant aux normes du réseau de vidéo, donc on va pouvoir obtenir idéalement un ruban supplémentaire pour ça, mais aussi pouvoir offrir une plus grande sélection de livres, là. Je pense que c'est important de mentionner tout le travail qui a été fait dans les dernières années à la bibliothèque. Nos ressources à l'interne, notre bibliothécaire fait un immense travail pour être ouvert le plus possible, de donner des ressources aux citoyens pour les ressources qu'ils demandent. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est peut-être c'est le moment de le dire. Si vous avez un livre que vous voulez lire, allez demander à Nathalie. Elle va le commander pour vous si on ne l'a pas, puis sinon, elle va vous le trouver. C'est son travail, elle le fait avec brio, puis toute son équipe de bénévoles aussi qui est là pour rendre le service aux citoyens. Puis on le voit dans l'achalandage de la bibliothèque, c'est spectaculaire. À chaque année, on double ou on triple ou on quadruple le nombre de locations de livres. Donc, clairement, on s'en va dans la bonne direction. Puis le service est apprécié. Salle communautaire, je ne peux pas en dire autant. Présentement, notre offre est très limitée. Mais ce qu'on va avoir maintenant ne sera plus limité ou limitant. Ça inclut également une nouvelle salle pour le conseil municipal. Il y aura une cuisine là, avec dans le fond, d'équipements pour pouvoir faire des services. Donc, il y aura même une hotte sur le four, le gros luxe.
Est-ce On est. est-ce qu'il va y avoir des espaces de location, des bureaux? Ça a déjà été discuté. Oui. Quelqu'un venait faire du travail, location de bureau, tout ça. Voilà, Des espaces co-working. Oui, de coworking, ben je sais plus sais c'est quoi. pas le mot en français. Mais dans le fond, oui, au deuxième étage, donc dans l'hôtel de ville, on avait un secteur, parce que ce qu'on avait demandé, c'est de faire un bâtiment qui était capable de prendre aussi de l'expansion. Donc, évidemment, là, je pense, si je ne me trompe pas, il y a 13 ou 14 bureaux là, total. Sachez qu'on ne va pas embaucher 14 personnes dans le bureau demain matin avec le nouveau centre communautaire. Ce n'est pas l'objectif. C'est ça. L'objectif, c'est d'avoir la capacité. On ne veut pas faire un bâtiment pour maintenant seulement. On va le payer pendant 30 ans. On veut qu'il soit bon pendant 60. Donc, il y a de la place en masse pour pouvoir accueillir des employés dans le futur, mais aussi à court terme, donc jusqu'à ce qu'on ait absolument besoin d'espace. Il y aura des bureaux qui sont aménagés pour le coworking, là, avec évidemment Internet, café et l'accès à notre fameuse imprimante. Ils partent avec leur papier. Donc voilà, puis donc on est rendu au deuxième étage. Là, donc, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, il y a une zone verte, là, on arrive par l'escalier qui se trouve. Donc, si vous vous projetez, vous êtes au rez-de-chaussée, vous marchez jusqu'au bout du corridor, montez les marches, vous arrivez à l'hôtel de ville. Et donc, en haut, là, vous avez les bureaux là, pour toute l'administration, il y a bien sûr des salles de rencontre. La salle de repas ne se trouve pas dans le bureau du directeur des travaux publics. Donc, c'est vraiment. Oui, exact. Ben, c'est ça, là, parce que présentement, pour ceux qui ne le savent pas, si on veut recevoir des citoyens à l'hôtel de ville, ben, les employés font mieux de ne pas être en dîner, puis le directeur des travaux publics pour qu'il aille ailleurs. Donc, ça aussi, c'est limitant, mais ça ne sera plus le cas là, dans ce bâtiment-là. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au bâtiment? C'est très important. Non, oui. Non, oui, ça va venir. Et dans le fond, donc, oui. Tout ça. Ah ben, le plus tôt possible. Donc, la raison qu'on a demandé de séance extraordinaire, idéalement, donc on a une rencontre avec l'entrepreneur vendredi, je ne me trompe pas. Mais la démolition, c'est pas le même. Est-ce que c'est le même entrepreneur? Oui, ça fait partie de l'appel d'offres, peut-être que c'est de contrat. Maintenant, ça va se passer là, dans les prochaines semaines. L'échéancier, on le fait en conséquence. Donc, la partie démolition extérieure, ce qui va générer de la poussière, ce qui va être incommodant, ce qui va demander aussi de faire des détours, là, on veut le faire le maximum l'été. Donc, c'est pour ça qu'on se dépêche là, à sortir ce projet-là pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'école. Le CPE, malheureusement, va être ouvert tout l'été, mais bon, on limite le plus possible. Puis, dans le fond, ça veut dire que les travaux de construction ont commencé vers la fin de l'année. Ouais. Il va falloir, par exemple, coordonner avec le CPE pendant la démolition. Là, voilà. Les enfants qui sortent dehors, tout ça. Mais donc, c'est fait. On tient les rencontres avec l'école mensuellement, si je ne me trompe pas. Puis le CPE aussi, là, donc s'assurer qu'on a une communication, qu'on est tous sur la même page. En fait, on avait coordonné avec le centre de services scolaires le projet d'agrandissement de l'école et le NOC pour s'assurer de ne pas se marcher sur les pieds. Mais bon, le gouvernement provincial a décidé de mettre une pause, un frein sur ce dossier-là. Donc, à voir quand eux vont recommencer, mais nous, on va le faire. Peut-être que nommer seulement que la livraison est prévue en ce moment pour juin 2026. 26. Ouais. Oh. La subvention, elle est fédérale, provinciale? Provincial. Provinciale? Oui. Il y a des budgets. Ben oui, le programme, en fait, est sorti avant les coupes. OK. Fait que. La demande est faite depuis longtemps. C'est ça. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la question de la séance. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Génial. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je ne sais pas. Merci. Merci. C'est tout.